Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté de cette année, Tamaki et Amane. Alors c'est un one-shot, donc une œuvre un tome de Fumi Yoshinaga. Alors Fumi Yoshinaga, c'est une grande autrice au Japon, que j'en sais, qui que l'on connaît quand même en France. Alors c'est pas l'autrice qui a un peu percé en termes de vente, mais c'est une autrice qui a un grand succès d'estime et critique. On l'a découvert, je ne suis plus sûr de la temporalité, mais il me semble en premier avec All My Darling Daughters aux éditions Saka, une excellente édition Saka, un one shot. Et on l'a surtout connu en France grâce au Pavillon des Hommes, une grande œuvre. Je vais pas me lancer à en parler parce qu'il faut justement il faut que je la relise. Je l'ai pas lu en entier et je l'ai lu les premiers tomes il y a très longtemps. Moi, je dois m'y remettre. Mais alors ça, au Japon, c'est vraiment un sommet du manga, et en France aussi. Hein. Et récemment, les éditions Soleil on a le plaisir d'avoir eu arrivé en France une autre grande œuvre de Fumi Yoshinaga, What Did You Eat Yesterday? Donc une œuvre mettant en scène la vie d'un couple homosexuel dans son quotidien, avec un aspect culinaire assez prononcé. Hein, dans chaque chapitre, il y a une recette, et c'est vraiment génialissime, comme tout ce qu'elle a fait, hein, comme tout ce qu'a fait l'autrice. Et revenons à Tamaki et Amane. Alors j'avais beaucoup d'espoir de voir arriver en France. On a de la chance. Soleil, dont je ne suis pas non plus hyper friand du catalogue, là, m'a fait une agréable surprise, même si bon, je vois toujours pas l'intérêt d'indiquer des sortes de catégories éditoriales japonaises si c'est pour mal les catégoriser. C'est un josei et pas un seinen, mais bon, bref, passons. Tamaki Amane, c'est un manga en un volume qui est un recueil d'histoires courtes, qui recueille 5 histoires qui se passent à différentes temporalités. Et dans chaque histoire, il y a un personnage qui s'appelle Tamaki, un personnage qui s'appelle Amane. Et, euh, et c'est vraiment un condensé de tout ce qui se fait de mieux, je trouve, en histoire courte, en écriture des personnages, en émotion, euh, en, en présentation des relations humaines. Parce que du coup, oui, on va voir, c'est pas non plus, ça permet aussi d'avoir un aspect pas du tout redondant. Et parce que chaque histoire va présenter un petit peu déjà un contexte social, historique, différent. Et en plus, chaque histoire va amener une relation qui est à la fois très différente. Dans le premier chapitre, on voit, hop, je vais commencer, hop, en ouvrant ça, une mère qui voit sa fille en train d'embrasser une autre jeune fille. Et ça va parler du coup de relations de parents à enfants et comment ils ont du mal à comprendre leur fille, alors qu'il y a le père qui a une sorte de secret. Euh, c'est vraiment chaque histoire m'a prise, chaque fulgurance. J'ai l'impression que de lire une grande œuvre à chaque fois, même si c'est des histoires courtes. Hein, c'est vraiment. Alors moi, je suis une personne qui adore les recueils d'histoires courtes, et en particulier quand vraiment il y a un propos comme ça qu'on retrouve d'histoire en histoire et qui ça s'adresse toute la beauté des relations humaines avec un côté un peu mélodrame, hein, souvent, mais en même temps c'est tellement bien écrit, tellement bien raconté, les points de vue et la manière dont l'histoire de chaque histoire est amenée et évolue. Il y a vraiment une densité impressionnante dans chaque histoire, et c'est vraiment un coup de cœur. Alors un coup de cœur non plus pas une surprise parce que j'avais beaucoup d'attentes. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit très bien, mais vraiment ça m'a encore plus plu que ce auquel je m'attendais. Et vraiment l'aspect un petit peu différence d'époque, ça permet aussi de voir comment à chaque époque les relations sociales sont différentes et laisse place à des histoires d'amour, d'amitié et
des tragédies qui ont des formes un petit peu différentes en fonction de ce qui se passe dans le monde. Et c'est vraiment très, très beau. Des fois, c'est des relations où il y a plus de femmes, un homme qui est mis en avant, etc. Et c'est vraiment, ouais, c'est très prenant, très beau et souvent dramatique, mais sans en faire des caisses. Le ton est toujours bien posé. Les personnages sont, enfin, moi, ça me donne, c'est le genre d'histoire de recueil qui donne envie d'être lu régulièrement pour redécouvrir. Parce que les histoires, même si on les a lues une fois, hein, elles se suffisent elles-mêmes et elles sont tellement riches et intéressantes que c'est vraiment un indispensable et qui peut rester dans le temps. Donc très content que ça ait été édité en France, vraiment de la chance. N'hésitez pas à tester, hein, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, à beaucoup de sensibilités. Et ça vous donnera peut-être envie de découvrir un peu plus cette grande autrice. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.